Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 3 juillet. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée. Et on débute avec ce drame survenu ce matin au Sables d'Olonne aux alentours de 9 h. Les secours sont intervenus à la suite d'une chute d'une femme de 70 ans environ dans les falaises au niveau du Puy d'Enfer. La victime qui a dû être sortie de l'eau est décédée. 12 sapeurs-pompiers sont intervenus. Dans 8 mois, nous serons appelés aux urnes à l'occasion des prochaines élections municipales. Les maires seront élus ou réélus pour un mandat de 6 ans. Pour l'instant, environ 25% des élus en poste ont annoncé qu'ils se représenteraient. Les autres ne se sont pas encore positionnés ou alors ont décidé de raccrocher. Beaucoup pointent du doigt la lourdeur de la tâche ou encore les tensions qui peuvent exister au sein d'un conseil municipal. Des sujets abordés lors de la dernière assemblée générale des maires de Vendée à laquelle a assisté Alix Nanos. Au cœur des discussions de cette table ronde, face à une très grande partie des maires de Vendée et leurs collaborateurs, l'évolution du rôle de maire et les nouvelles difficultés inhérentes à la fonction ont été largement abordées. Ce qui a changé, c'est le poids de la réglementation, les délais. Porter un projet entre le moment où l'idée germe et le moment où le projet est livré opérationnel, le temps est long. Aujourd'hui, on a une attente permanente. On veut beaucoup de services, mais il y a aussi une réalité, la réalité économique, la réalité juridique, les contraintes auxquelles on est tous confrontés. Des contraintes notamment budgétaires qui inquiètent bon nombre de maires. On voit bien que la situation financière du pays n'est pas géniale et que peut-être que les futurs financements des futurs projets vont en pâtir. Il y a aussi l'aspect associatif avec le bénévolat aujourd'hui qui s'essouffle parfois, même si on fait ce qu'il faut pour le remotiver, mais c'est un vrai problème aussi parce que c'est vraiment le poumon des communes aujourd'hui. Parmi tous les maires présents, certains se représenteront en 2026, d'autres pas. Tous évoquent la difficulté d'une fonction hyper engageante, professionnellement et personnellement. Ça ne s'arrête jamais. Qu'on soit tranquillement à un match de basket de ses enfants, par exemple, qu'on aille acheter son pain à la boulangerie, il y a toujours quelqu'un qui va dire écoute, je ne vais pas t'embêter, mais vu que tu es là. Pour s'engager localement, il faut profondément aimer les gens et son territoire. C'est le constat d'Annabelle Pilonnière. Arrivée à la tête de la commune du Tablier en mars 2023, elle incite les gens à pousser la porte de leur mairie. Il y a plein de domaines qu'on n'imagine pas quand on est habitant et pour lesquels il y a plein de choses à découvrir. Et finalement, c'est vrai, quand on entend venez voir ce qui se passe dans une mairie et après vous pourrez juger et critiquer, je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire passer aux habitants. La moitié des maires de Vendée auraient déjà fait part de leur intention ou non de se représenter en 2026. Parmi eux, 57% se disent prêts à repartir. En 2020, ils avaient été 55%. Nous vous en parlions hier, 7 personnes ont été interpellées à Challans puis placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie des locaux de la nouvelle brigade de gendarmerie de Bois-de-Séné survenue en février dernier. L'un des 7 suspects, un homme de 42 ans, a reconnu être à l'origine des faits. Il a été présenté ce mercredi au juge d'instruction du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en vue de sa mise en examen. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention dans l'attente d'un débat contradictoire qui aura lieu le 7 juillet prochain. Le contrôle technique pour les motos est obligatoire depuis désormais un peu plus d'1 an. Cela implique l'apprentissage de nouvelles compétences pour les professionnels en mécanique moto, des compétences enseignées au CMA Formation de La Roche-sur-Yon. Il y a quelques jours, l'établissement a proposé un décryptage de la réglementation actuelle, mais aussi des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er juillet. Le CMA Formation est la seule structure des Pays de la Loire à proposer une filière moto. C'est ma formation à La Roche-sur-Yon, c'est FAD, c'est Centre de formation professionnelle à la Chambre de métier. Nous sommes les seuls en Pays de la Loire à former des jeunes en mécanique moto. Et on a 2 formations à l'heure actuelle, le CAP maintenance des véhicules cycles, motocycles exactement, et puis le CQP, un certificat de qualification professionnelle technicien motocycle. L'objectif est effectivement de répondre aux besoins des entreprises dans cette filière-là où on a beaucoup de demandes de jeunes et évidemment qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent former.
Toujours dans le domaine de la formation, une partie des salariés et des apprenants de l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes, manifestaient la semaine dernière contre un projet de privatisation. Ils se sont rassemblés devant les locaux jeudi pour contester les mesures envisagées, en lien direct avec l'objectif attendu de 40 milliards d'économies par l'État. À La Roche-sur-Yon, une centaine de personnes en moyenne sont formées tous les ans par l'AFPA. L'ADMR fédère en Vendée 110 associations, 2200 salariés, mais aussi 600 bénévoles. Dans le sud Vendée, le mouvement d'aide à domicile en milieu rural a souhaité marquer le coup pour les remercier. Ils étaient invités à se réunir à Saint-Martin-Lars en Saint-Hermine. C'est la première fois que ce type de rendez-vous était organisé. Il a permis la rencontre de plusieurs bénévoles qui ne se connaissaient pas. Cyril Guillet. Merci pour tout l'engagement que vous avez tout au long de l'année dans vos différentes associations. Ici, dans le sud Vendée, une trentaine de bénévoles a répondu présent à l'invitation de l'ADMR. Des bénévoles issus des associations de Saint-Hermine, Chantonnay, Luçon, Fontenay-le-Comte ou bien encore de la Châtaigneraie. L'idée première de cette journée, c'est vraiment juste merci pour votre engagement. Donc on a donné des petits cadeaux à l'arrivée, un gobelet, un chapeau. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment une petite action pour marquer le coup, pour dire merci vraiment pour ce que vous faites au quotidien. Parce que d'habitude, c'est eux qui organisent ce genre de journée. Alors il va y avoir 6 équipes. Une journée festive et ludique articulée autour de différents jeux en bois. L'occasion pour ces bénévoles qui évoluent toute l'année dans différentes associations de se rencontrer. Cette journée, elle permet qu'ils puissent échanger aussi sur leur fonctionnement d'association ou sur, par exemple, des animations qu'ils peuvent proposer pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Nous, on organise une sortie au cinéma. Nous, on a été faire une visite dans un musée. Voilà, ça permet aussi de discuter et d'échanger sur leur fonctionnement, ce qu'ils font au sein de l'ADMR. Dans les associations, les bénévoles ont plusieurs missions. Une mission d'administrateur, donc pour aider à la gestion. Et puis ils ont aussi une mission qui se développe de plus en plus, qui est tout ce qu'on appelle autour du lien social, à destination des personnes accompagnées, pour proposer des visites à domicile, de courtoisie, des actions collectives, des jeux, des animations. Et aujourd'hui, c'est à eux d'en profiter et les retours sont plutôt positifs. C'est une grande chose que l'ADMR pense à nous. Nous sommes aussi ravis. C'est parfait, on est tout à fait dans l'esprit des valeurs de l'ADMR, c'est-à-dire de la rencontre, de la découverte, de la curiosité, et puis on passe de bons moments. Pendant cette même semaine, 3 autres rencontres seront proposées aux bénévoles des 110 associations implantées sur le département, notamment au Langues-Génusson, Moutier-les-Mauffais et Froidefond. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.